Bienvenue de nouveau ici dans notre petite étude de tournage sur bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien piquant, le affûtage. C'est un sujet qui est peut-être pire que le ponçage pour pas mal de gens, mais c'est vraiment un mal nécessaire. Si on veut travailler avec les outils, il faut que ce soit bien affûté. Honnêtement, une gouge qui n'est pas affûtée, c'est pas mieux que de travailler avec un tournevis. Et qui veut tourner le bois avec un tournevis? Maintenant, vous avez plusieurs options. Hein. Vous pouvez oublier cette vidéo et aller partir et acheter les gouges plaquettes. Et vous achetez plein de plaquettes supplémentaires et voilà. Sinon, il faut apprendre le fûtage. Et dans cette vidéo, je vous donne les éléments de base nécessaires pour apprendre à affûter les gouges. Je dirais le plus difficile à affûter, les gouges creusées et le gouge profilé. Donc, c'est les deux gouges qu'on utilise pour le travail le plus joli et c'est quand même le fûtage le plus difficile à faire. Maintenant, pas d'angoisse. Je sais c'est un sujet très stressant. Vous prenez une grande boule d'air, relaxez, pas de stress, ça va être sympa. Maintenant, dans cette vidéo, je vais commencer par parler des outils nécessaires pour faire le fûtage. Je vais parler de notre tourie à mollet. Nous, on va changer le nôtre bientôt, donc ça va être propice. On va discuter des différents intérêts de cet outil-là. On va changer aussi les moules, donc je vais parler des moules. On va redresser un moule pour les nouvelles tourées. Donc, tout cet aspect-là vous aura en main. Ensuite, je vais vous parler de deux situations typiques de fûtage. Le premier, probablement le plus stressant pour vous, vous avez acheté un gouge, il a toujours cet affûtage d'usine, et chaque fois que vous utilisez le gouge, il plante dans le bois, vous avez plein d'accrochages avec, vous aimeriez bien faire le fûtage que j'utilise moi dans mes vidéos, pas de souci, on va faire cet affûtage pas par pas avec le tourie à mollet. Ensuite, je vais parler du deuxième type de fûtage, qui est le fûtage de pointe. On va faire cet affûtage souvent, plusieurs fois qu'on tourne une boule. Parce que pour être honnête, si vous voulez prendre un morceau de bois comme ça, 15 cm de long, vous voulez réduire le rayon de, disons, 12 mm avec votre petite gouge profilée, eh bien, le tranchant, pendant une dizaine de minutes, il va passer sur à peu près 120 à 150 mètres de bois. Quand vous tournez un boule, votre gouge creusée, le tranchant va couper peut-être 500 mètres, voire un très grand boule, presque 1 km de bois. Donc, le fûtage, c'est vraiment important si vous voulez tourner agréablement. Autre chose, on va découvrir, c'est comment savoir quand il faut réaffûter. Et pendant le fûtage, comment je peux savoir si mon affûtage est déjà bien fait. Bon, on y va. Pour bien affûter vos gouges creusées et profilées de façon uniforme, il vous faut trois outils. D'abord un tourie à mollet, deuxièmement un moule pour acier rapide et troisièmement un dispositif de fûtage. On va regarder chacun des éléments un par un. On va débuter avec votre choix d'un tourie à mollet. C'est pas évident, il y a beaucoup de choix. Donc, première chose, nos touries sont les touries doubles, ça veut dire avec deux moules. On va utiliser un moule avec grain grossier pour former les gouges et un autre moule avec grain fin pour faire le fûtage de pointe. Le diamètre de votre tourie, les moules qui devraient être sur le tourie, sont typiquement 150 mm. Les petites touries avec les diamètres 125, c'est pas optimal. C'est très difficile de trouver les moules adaptés pour ces touries-là. Donc, 150 mm, c'est un bon choix. Les Américains utilisent les touries plus grandes, 200 mm souvent. L'inconvénient de choisir un tourie à 200 mm, c'est que les moules sont plus chers. Les touries demandent plus de puissance, c'est pas vraiment nécessaire pour le fûtage qu'on va faire. Et les extérieurs de moule tournent un peu plus vite et donc il y aura un peu plus de chauffage sur les gouges. Et la chaleur, quand on fait le fûtage, c'est un tout petit problème, il faut mieux réduire ça. Donc 150 mm, c'est un bon choix. Un élément de prendre en considération dans votre choix d'un tourie à mollet, c'est la largeur des moules que votre tourie peut prendre. Avant, tous les touries prenaient les moules de 20 mm de large.
C'était la norme. Aujourd'hui, on peut trouver les tourées qui prennent les moules de 40 mm de large. Maintenant, ces moules sont plus chers. Pourquoi c'est intéressant? Quand on affûte les gouges avec les grandes ailes, il y a toujours un risque que le gouge glisse sur la surface du moule et on quitte le bord de la moule et on va couper sur le bord de la gouge avec le bord de la moule. Donc, avec une surface de 40 mm de large versus 20 mm de large, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour affûter ces ailes. Donc, c'est un intérêt de simplifier et rendre un peu plus facile le affûtage de gouges à creuser et gouges à profiler. C'est donc un élément de prendre vraiment en considération. Maintenant, quelle puissance? La puissance de votre tour à mollet, si vous choisissez l'option 150 mm, c'est entre 320 et je dirais 370 watts. Si vous prenez un touré avec les moules de diamètre 200, il faut plus, il faut prévoir un touré avec une puissance dans les 500 watts. Il y a une question souvent posée pour la vitesse. La plupart de tourés à mollet ici tournent à vitesse 2800 à 3000 tours par minute, comme le nôtre qu'on utilisait depuis des années ici. C'est pas mal, mais encore un peu mieux, il y a des tourés qui tournent en demi-vitesse. Notre nouvelle tourée va tourner à 1450 tours par minute. L'intérêt de tourner plus lentement, c'est qu'on va changer le type de moule, on va passer sur les moules plus agressifs en CBN, et pour garder la même pression pour affûter nos gouges, il vaut mieux que le moule tourne un tout petit moins vite. Le deuxième outil qu'on aura besoin pour faire l'affûtage de nos gouges, c'est un moule adapté à l'affûtage des gouges en acier rapide, HSS. Et vous avez en fait deux choix. Le premier choix, c'est un moule en corridon blanc ou emery. Et les plus de cette moule, c'est qu'ils sont efficaces et pas chers. Le moins, c'est qu'ils sont un peu fragiles, donc ils sont à nettoyer et redresser régulièrement. Et il y aura une diminution de diamètre avec son usage. L'autre côté, vous avez un moule en CBN ou nitre de bore cubique. Les avantages de ce type de moule, c'est qu'ils sont très efficaces, ils ont une grande durée de vie, l'échauffement est vraiment réduit au niveau de la gouge, ils sont en fait usinés en alu et le CBN est mis sur l'extérieur, donc ils ont un équilibrage parfait, donc il n'y aura pas de vibration au niveau de la tourée et il n'y aura pas de diminution de diamètre avec leur usage, qui veut dire que le réglage de vos gabarits de affûtage restera stable. Le moins, c'est qu'ils sont beaucoup plus chers. Le choix du grain pour le moule dépend du type de moule. En fait, pour les moules en corridon blanc, le grain 60 convient normalement pour mettre les gouges en forme et vous prenez un grain 80 ou 100 pour mettre les gouges en forme et faire la finition de le réaffûtage. Pour les moules en CBN, ils sont un peu plus agressifs, donc vous prenez un grain 80 pour mettre les gouges en forme et vous prenez un grain 180 pour mettre les gouges en forme et faire la finition ou réaffûtage. Ce qui veut dire, si vous voulez un seul moule, vous prenez soit un grain 80 ou 100 pour un moule en corridon blanc ou 180 pour un moule en CBN. Il faut que j'ajoute qu'il y a une forte différence de risque pour les deux types de moules. Il y a un risque d'éclatement pour les moules en corridon. Donc il faut bien vérifier l'aspect de la moule avant d'utiliser. Il ne faut jamais utiliser un moule qui est abîmé ou qui a subi un choc comme une chute au sol. Il faut pratiquer un test avant le montage. Ce test sonnaire consiste de tenir le moule par son centre. On frappe délicatement sur 4 endroits opposés avec un objet non métallique et on écoute chaque coup. Si le son est clair, le moule est en bon état. Si le son est étouffé, le moule est fêlé. Il faut bien respecter les instructions de montage du fabricant et jamais utiliser la machine sans ces protections. Les moules en CBN sont en fait en alu, donc il n'y a vraiment pas un risque d'éclatement et ça explique pourquoi vous allez voir de temps en temps les turners qui utilisent sans les protections. Bon, pour voir si cette nouvelle moule est ronde, on va juste prendre un stylo, voilà, un crayon seulement. Et on va regarder maintenant.
Voilà. C'est pas exactement rond, dans ce sens-là. On peut faire la même chose sur le côté. Et comme vous pouvez remarquer, il est vraiment pas plein. Voilà. Il y a des pointes hautes et des pointes basses. Ok? Donc, cette moule a besoin d'être dressée. Pour rectifier le moule et pour nettoyer les surfaces, on utilise un outil de dressage diamanté. Voilà. C'est pas cher. On va appuyer ça sur le moule gentiment et surtout au début, pas trop de pression pour prendre juste les pointes hautes et on va entrer dedans progressivement pour uniformiser la surface. Dernière remarque avant de commencer, n'oubliez pas de mettre votre lunette de sécurité quand vous travaillez avec une tourée à mollet. On y va, on va doucement. Voilà. Un autre appui un peu plus fort. Et je pense que le face est fait. On peut faire les côtés de la même manière, tout doucement. Là, vous entendez, c'est vraiment juste les pointes hautes. Maintenant, une chose qu'on peut remarquer, c'est la vibration est énormément réduite. Maintenant, le touret à mollet fait presque pas de vibration. Voici le troisième outil qu'on va utiliser pour assurer un affûtage uniforme chaque fois pour nos gouges à creuser et gouges à profiler. C'est un gabarit d'affûtage. Je vous conseille vivement. Le affûtage de ces outils manuellement est très difficile à prendre. Donc, il existe sur le marché 3 versions populaires. Celui-ci vient de New Zealand. C'est la version de la société new-zélandaise Woodcut et ça s'appelle le True Grind. Il y a une version canadienne qui vient de la ferme One Way. Ça, c'est le Very Grind. Et il y a une version anglaise de Robert Sorby. Les 3 versions ont à peu près en commun la même chose. Il y a un gabarit qui tient le gouge, qui est mouvable, avec un réglage en angle et un support qu'on fixe sur la table qui nous permettent de régler la distance. Donc, avec ces 2 réglages, celui-ci et celui-ci, on peut régler à la fois l'angle de biseau, mais aussi l'angle des ailes. C'est très important, on peut faire à la fois le biseau et les ailes pour faire un superbe affûtage. Et on enlève très peu de matière. On va voir ça en plus en détail maintenant. Pour utiliser le gabarit d'affûtage, on insère le gouge dans la fente et vous pouvez voir, il y a un clamp pour le serrer. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on aimerait bien avoir toujours la même distance entre le bout du tranchant et le bout du gabarit. Donc, la technique pour ça, c'est qu'on fixe sur la table une butée en métal. On appuie le gouge contre cette butée, on glisse le gabarit jusqu'à ce que ça s'arrête et on serre. Voilà. Maintenant, je sais que cette gouge, il est exactement 50 mm de bout de gabarit. Et ça sera la même chose pour n'importe quelle gouge je mets sur cette butée. On va regarder encore une seconde comment ça marche ces 2 réglages, parce que c'est un peu confusant au début. On a un réglage ici pour le bras, et on a un réglage ici qui va varier la distance de l'ensemble. Si je tire, voilà, la distance de l'ensemble. Maintenant, donc ces 2 réglages peuvent affecter le biseau. Mais regardez une seconde. Si je pose ici, qui contrôle l'angle pour mes ailes, je bloque et je reviens ici. Oups,
vous voyez bien, le biseau n'est pas bon. Donc, il faut que je change l'angle ici. Donc, je vais modifier l'angle ici. Voilà, quelque part par ici. Voilà. Maintenant, on pose. Le biseau n'est pas parfait. Il faut un petit réglage encore. Et les ailes, ça doit changer un tout petit peu. Donc, je modifie la distance un tout petit peu pour mes ailes. Voilà. Et maintenant, le biseau devrait être parfait. OK? Normalement, ça prend 2 itérations. Si vous voulez reproduire un futage qui est déjà sur une gouge que quelqu'un vous a prêté, c'est vraiment facile à faire. Pour réaffûter une gouge que vous êtes en train d'utiliser, il faut commencer par mettre un peu de feutre dessus. Ça va vous permettre de facilement voir si vous avez travaillé sur la surface uniformément. Voici un petit test qu'on peut faire pour vérifier que le réglage de notre gabarit est correct pour un affûtage de pointe. Vous avez bien mis l'encre sur le biseau. Maintenant, je tourne le moule et je fais toucher mon gouge en contact. Et là, on va voir, il y a une ligne blanche de l'encre qui est dégagée. Je pense que là, vous pouvez mieux voir le trait de l'encre enlevé. Voilà, par le moule. Le contact est parfaitement droit entre le biseau et le tranchant. Ça veut dire que le réglage de l'angle était parfait. Et on est tout à fait prêt pour faire un nouveau affûtage de pointe. Alors, pour montrer comment ça marche, je tiens le gabarit avec la main droite ici. Je tiens en dessous. J'appuie ma gouge sur le moule, léger, très léger. Et je fais une rotation de poignet. Voilà. Moi, je vais bien regarder mon... Voilà, la coupe est presque bonne, encore une fois. J'insiste un peu plus ici. Voilà. Voilà. Maintenant, pour faire l'autre côté, je me déplace. Je prends maintenant le gabarit avec la main gauche. Je tiens avec la main droite en bas. Et je fais une rotation maintenant avec le poignet dans l'autre sens. Quand vous voyez que les étincelles passent au-dessous le tranchant ou les ailes de vos gouges, vous saurez que le gouge est bien affûté. Voici notre gouge creusée après le affûtage de pointe. Ça a pris que quelques secondes et voyez bien, les ailes sont droites et le affûtage est bien propre et bien joli. Donc, c'est quelque chose à faire chaque fois que vous commencez à constater que le gouge coupe moins bien, vous êtes obligé de mettre un peu plus de pression. Eh bien, il faut stopper, prendre une seconde, réaffûter le gouge et repartir. Et l'avantage de le gabarit d'affûtage, le dispositif, c'est que vous aurez toujours le même réglage et c'est beaucoup plus vite pour faire votre affûtage. Pour contrôler si votre tranchant est bien net et bien affûté, je vais vous montrer un test que vous pouvez faire. C'est très simple. Avec ce couteau suisse qui n'est pas affûté, il faut simplement une forte lumière, un fond sombre et un loupe. Et vous allez voir ici le long du tranchant. Le tranchant n'est pas affûté et on voit un reflet de lumière qui vient du bord du tranchant. Maintenant, par comparaison, si on regarde le gouge qu'on vient de faire, le tranchant est bien propre, les ailes sont nettes, il n'y a pas de reflet. Pour reprendre la forme d'une gouge, pour obtenir une nouvelle forme, la première chose qu'on va être obligé de faire, c'est de définir l'angle de haut des ailes. Donc, on présente le gouge avec les deux ailes vers la molle. On présente le gouge comme ça et on va effacer la lame, en fait, les deux tranchants des ailes, pour obtenir un nouvel angle ici. Une fois qu'on est satisfait avec cet angle-là, on va remettre le gouge dans le gabarit de affûtage et on va reformer le reste du biseau et les angles en 7 sens des ailes pour avoir le gouge qu'on veut. Une dernière remarque sur l'affûtage des ailes. Ça, c'est mon gouge creusé. Vu sur le côté, ça, c'est l'aile. Là, c'est le biseau. On voit bien que mon aile est droite. Moi, je préfère les ailes droites, mais vous pouvez aussi avoir une aile légèrement convexe
petit bombement, c'est pas un problème. Mais vous voulez surtout pas avoir un bord concave. Et ça arrive souvent si on insiste trop dans les affûtages sur le devant, sur le nez de la gouge. On a tendance à faire un petit creux ici. La seule chose que vous pouvez faire pour récupérer un trou ici dedans, c'est de reprendre tout l'angle de l'aile. On enlève toute cette matière ici et là, évidemment, on va déplacer le biseau pour reformer l'aile. Maintenant, autre chose, quand on fait l'affûtage, en fait, on insiste beaucoup moins longuement sur l'affûtage du nez que sur les ailes. Et par exemple, si vous voulez descendre une forme courbée vers mon forme droite, vous juste insistez avec la molle dans cette zone ici et ça va tout doucement descendre. Donc, il faut vraiment regarder de près, de temps en temps avec une forte lumière pour regarder qu'est-ce qui se passe, même avec une loupe, qu'est-ce qui se passe avec vos ailes pour vous arriver à la forme que vous voulez. Maintenant, je peux vous donner la recette pour reproduire mes deux gouges préférées. En haut, c'est ma gouge profilée et en bas, c'est ma gouge creusée. Dans ce tableau, je vais vous mettre les angles de biseau, d'aile et la position sur mon dispositif TrueGrind. Ces photos montrent la position 6 de mon TrueGrind qui est équivalente à un angle de à peu près 45 degrés. Et ça peut vous aider si vous n'avez pas le même modèle. J'espère que cette vidéo vous a donné une meilleure idée sur le fûtage des gouges un peu difficiles comme le gouge creusé et le gouge profilé. Maintenant, une petite remarque. Pour les gouges plus simples, comme un gouge dégrossière ou les gouges comme les racloirs, les grains d'orge et le bédane, tous ces gouges-là, je fûte manuellement avec un porte-outils sur mon touré à mollet. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je fais comme je peux pour répondre. Et une autre chose, il faut savoir que les choses qu'on présente ici, c'est la façon que nous on travaille. Il y a plein d'autres options. Donc, regardez bien sur les autres chaînes, vous allez trouver les idées un peu différentes qui complémentent votre formation. Bon, avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.